Alors, je voudrais vous parler d'un sujet passionnant qui est celui de la reconnaissance de l'astrologie et de sa validation. Alors, je vais peut-être dire des choses qui vont décoiffer un petit peu, comme d'habitude d'ailleurs. Je pense qu'il faut aborder le problème d'un point de vue sociologique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a besoin de donner des preuves de sa bonne volonté, de la pertinence de ses positions, etc. C'est généralement quand elle est isolée. Quand quelqu'un fait partie de manière évidente d'un groupe, on ne lui demande pas de compte. Il fait partie de l'ensemble, il est dans le paysage, il se fond dans le paysage. Voilà, il n'a pas besoin de montrer ses papiers ou de montrer des diplômes ou montrer des actes de naissance. Il est là, il est intégré pleinement. On ne voit pas de raison de lui demander quoi que ce soit. Inversement, quand quelqu'un apparaît un petit peu décalé, bizarre, eh bien, on est gêné par rapport à cette personne-là. On se dit on se demande même pas d'où elle sort, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement, cette façon de parler qui est un peu étrange, un peu décalée. Et à ce moment-là, il y a ce fameux proverbe, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse de la rage. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des gens qui nous déplaisent, on cherche des prétextes pour les évacuer, pour les mettre à distance. Et souvent, les demandes de justification, de validation, sont liées en réalité à un malaise par rapport à cette personne, par rapport à un groupe donné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'à partir du moment où l'astrologie cesserait de tenir des propos autistiques, on entend parfois des astrologues qui sont complètement indifférents au qu'en dira-t-on, qui ne font pas attention aux critiques, qui ne se demandent pas s'ils choquent les autres par leurs propos, qui sont dans leurs petits trucs. Voilà, ça. Bon. Alors, je ne me visais personne, mais enfin récemment j'ai parlé encore avec quelqu'un comme ça, c'est ce que je veux dire. Et quand on est comme ça, eh bien, on va se retrouver dans une situation où il va falloir donner le change, faire ses preuves, apporter des preuves que l'on est bien comme il faut, etc. Donc il y a toujours un prix à payer quand on a un comportement, un discours, des propos qui détonnent, qui ne correspondent pas à ce qui est dit dans une certaine société, dans une certaine époque. Eh bien, on s'expose à des vérifications, des demandes de justification de toutes sortes. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que si l'astrologie faisait davantage attention à des propos qui pourraient être plus compatibles par leur formulation, par leur style, avec ceux qui sont tenus dans d'autres domaines, dans d'autres groupes, eh bien le problème de sa validation ne se poserait pas de la même manière. Autrement dit, les demandes de validation sont souvent des formes de rejet, en fait. De même que des explications. Quand vous entendez quelque chose qui vous paraît valable, vous ne demandez pas d'explication, de validation, ça passe. Et inversement, si vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne serez jamais complètement satisfait par les réponses et les explications qu'on va vous fournir. Voyez-vous. Donc le problème de la validation, des demandes de validation, doit être toujours resitué dans le cadre de l'intégration intellectuelle, sociale de la personne, du groupe considéré. Et il ne faut pas croire que quelques validations qu'on puisse apporter, ça améliorera complètement la situation.
tant que la personne ne sera pas intégrée dans sa façon de faire, dans sa façon de se tenir, il y aura toujours des demandes d'explications qui n'en finiront pas et qui ne seront jamais que des prétextes pour ne pas avoir trop à faire avec cette personne ou avec cette discipline.